Quelles sont les conséquences donc de ces résultats? Biogen a proposé deux actions. La première, c'est de proposer une reconnaissance de leurs molécules auprès de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Et ils envisagent même de le faire aussi en Europe et au Japon. Donc ça, c'est un processus légal basé sur les résultats de leur phase 1 et les résultats de ces deux phases 3. La deuxième action que Biogen entend faire est de faire une phase clinique ouverte pour tous les patients qui avaient déjà été inclus dans Engage, dans Emerge et puis même dans la phase 1. À ce moment-là, ces patients qui ont eu leur traitement arrêté en mars 2019, eh bien, vont pouvoir, si la Food and Drug Administration et l'Agence européenne des médicaments sont d'accord, reprendre en ouvert le traitement parce qu'il semble que ce traitement soit efficace, évidemment à la dose forte, la dose la plus forte de 10 mg kg. Donc voilà les deux actions que Biogen propose. Une action qui est purement réglementaire. Est-ce que la Food and Drug Administration va dire oui, va dire non? Je pense qu'il faut rester très prudent parce que c'est vraiment une réinterprétation de résultats et je pense que les autorités réglementaires américaines et européennes vont y regarder à deux fois. Mais par contre, pour les patients qui étaient sortis un peu brutalement de cet essai, je pense que c'est un plus, ils vont pouvoir reprendre cet essai. Et si évidemment cet essai permet de ralentir le déclin cognitif, comme une des deux études semble le dire, je pense que c'est positif pour eux. Il faut bien entendu porter l'accent sur la recherche médicale, que la recherche soit fondamentale ou que là la recherche soit clinique, car on avait un peu enterré l'amyloïde et puis la cascade amyloïde, mais déjà avec l'essai ESA et le BAN 2401, puis maintenant l'essai Biogen, on revient peut-être à une action en enlevant ce peptide amyloïde et ses formes agrégées du cerveau, une action sur le déclin cognitif, donc ça permet bien évidemment d'avancer dans la recherche. Et cette recherche, bien sûr, en mélangeant les deux, fondamentale et clinique, va permettre probablement un jour d'améliorer les patients et de trouver enfin un traitement. Et là, on a véritablement, avec ces deux molécules, un traitement possible pour ralentir le déclin des patients.